Alors, qu'est-ce que c'est que cette agroantique? C'est une fédération de recherche, c'est-à-dire des chercheurs de l'Université d'Avignon travaillent ensemble. Marc et moi, nous animons ce regroupement de chercheurs et on travaille ensemble à un des deux axes identitaires de l'Université d'Avignon, puisque cette université a deux axes identitaires forts, un axe sciences-agrosciences, avec la FR Terre 6 qui lui est rattachée, et un axe culture, patrimoine, territoire, société numérique, qui est la fédération de recherche agorontique dont nous nous occupons, Marc-Héloïse et moi. Qu'est-ce qu'on fait dans cette fédération de recherche? On fait de la recherche. C'est-à-dire que notre métier, c'est le métier de chercheur, et nous venons de différents horizons de la recherche. Les informaticiens, qui sont centraux dans le projet, les géographes, les historiens, les sociologues, et les chercheurs qui, dans mon équipe, sont des spécialistes sur culture, communication, sociologie des publics, puisqu'on travaille surtout sur les festivals, donc le Festival d'Avignon, le Festival de Cannes, d'autres festivals, mais aussi les musées, les institutions comme les musées ou les grandes expositions temporaires. Notre but dans la SFR, c'est de regarder comment les choses évoluent au moment où au moment où le numérique percute de plein fouet le monde de la culture et les mondes du savoir. Donc on cherche avec nos recherches, donc nos recherches dans la SFR agroantique ont pour objectif d'être à l'interface entre les changements liés au numérique dans la culture et les changements dans les usages des citoyens, que ce soit dans leurs déplacements sur les territoires en lien avec la culture ou dans leurs usages de partage des écritures, des nouvelles formes artistiques et aussi des nouvelles formes de pratique de la culture. C'est ça ? Tout à fait, et bon, j'adhère à ce point de vue, bien que mon regard soit un peu différent. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui caractérise un peu aussi notre fédération, c'est de porter des regards croisés sur différents objets et de les confronter, parce que c'est là peut-être aussi une source de l'innovation. Alors, en tant que responsable de cette structure, notre rôle en fait est l'animation scientifique, mais c'est aussi en fait motiver nos collègues pour qu'ils participent, parce que sans remplir en fait ce système d'acteurs, il n'y aura pas de réseau. Et donc du coup, on a des choses à trouver pour faire en sorte allécher, appâter nos collègues pour qu'ils adhèrent en fait à ce type de rencontres qui sont, à notre avis, de notre point de vue, en fait, génératrices d'innovation. Une réflexion que l'on a été amené à avoir, parce que j'ai aussi la responsabilité d'un axe qui est celui de l'axe épistémologique, et de savoir quel lien on peut faire entre l'innovation dans le domaine de la recherche scientifique et la créativité dans le domaine artistique. Et je pense que là, en fait, c'est aussi en fait une réflexion qui peut nous amener à trouver de nouvelles modalités dans le domaine de l'innovation et de ces applications qui peuvent avoir qu'un effet bénéfique dans le domaine économique. Alors, il faut illustrer ça par quelques exemples. En ce qui concerne par exemple les smart cities, les smart buildings et tout ce qui peut être smart dans notre vie, on a des projets qui sont en train de se développer, qui sont considérés comme des projets fédérateurs. C'est le cas par exemple d'un système de recommandation dans le cadre d'un musée pour faire en sorte que les visiteurs puissent se retrouver avec des propositions de parcours qui correspondent à leur goût, et ceci aussi peut être développé dans le cadre d'un festival ou dans le cadre d'une visite touristique dans une ville.